à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une dernière vidéo dans mon grenier, enfin la dernière de la saison. Je reviendrai dans mon grenier au printemps, mais là il commence vraiment à faire très froid. La pièce est pas chauffée et sous les toits, et donc là on doit avoir environ 12-13 degrés. Franchement, même avec le plaid, etc., il fait vraiment pas chaud. J'ai les bouts des doigts gelés, j'ai le nez qui coule. Je me suis dit que pour la vidéo de présentation de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, avoir froid dans mon grenier, ça serait plutôt raccord. Mais voilà, la prochaine fois je tournerai bien au chaud dans mon salon. Bref, comme je vous le disais, je reviens pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je ne vous présente pas le principe du Cold Winter Challenge organisé depuis plusieurs années par Margot Liseuse. Je pense que tout le monde connaît cette booktubeuse et blogueuse. La plupart des gens connaissent également ce challenge. En gros, il faut lire des livres qui ont rapport avec l'hiver ou les fêtes de fin d'année. Comme d'habitude dans les challenges, il y a des menus à respecter plus ou moins, il y a des mini défis dans ces challenges. Je ne vous explique pas tout parce que j'ai pas pris de notes, donc je suis incapable de le faire comme ça en impro. Je vous mettrai juste les liens vers la vidéo et vers l'article du blog de Margot Liseuse. Elle vous explique ça beaucoup mieux que moi. Là, vraiment, je vais juste vous présenter les livres qui entrent dans cette pile à lire. Comme d'habitude, j'ai vu très gros, je crois qu'il y a 16, 17 ou 18 livres. Évidemment, en 2 mois, puisque le challenge court du 1er décembre au 31 janvier, c'est évident qu'en 2 mois, je ne vais pas lire tous ces livres. Si déjà j'en lis 2, 3, 4, ça sera très bien. Mais comme d'habitude, j'aime bien me faire des petites piles à lire saisonnières, thématiques. Je peux juste vous dire que Margot a repris l'idée de ces 4 menus. Ce sont les mêmes 4 menus que l'année dernière. Le premier est plutôt tourné vers Noël, vraiment, donc des histoires qui se passent à Noël, autour de Noël, notamment des romances, pourquoi pas, ou des grands classiques de la littérature de Noël. Alors pour ce premier menu, j'avais pas grand chose dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, j'ai juste trouvé 2 titres. Le premier c'est une BD, je ne vous la montre pas parce qu'elle est dans un état absolument abominable. Je vous mettrai plutôt une illustration de couverture ici au montage de la vidéo. Il s'agit de Scrooge, un chant de Noël par Rodolphe et Estelle Méran, et c'est d'après évidemment l'œuvre de Charles Dickens. Je n'ai pas lu l'original, donc de Dickens, mais je me dis que justement lire cette petite BD, ça me donnera peut-être envie d'aller voir le titre d'origine. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pas m'amuser à vous parler en détail de tous les livres que je vais vous présenter, sinon ce serait beaucoup trop long. Si vous êtes intéressé par certains titres, je vous invite tout simplement à faire une recherche sur internet. Je pense que vous trouverez très facilement les résumés de chaque livre que je vous présente. Pour le deuxième titre entrant dans ce premier menu, donc d'histoire autour de Noël, je viens d'acheter chez France Loisirs, c'est ma commande trimestrielle, 3 histoires de Noël. Donc là, dans un petit recueil, j'ai 3 histoires pour le prix d'une, ce qui est plutôt cool, de 3 auteurs différents. La première autrice, c'est Lucie Castel avec le titre Pas si simple. Deuxième autrice, Angela Morelli avec Sous le gui. Et enfin, dernière autrice encore, puisqu'il s'agit uniquement de femmes, c'est Louisa Méonis pour Qui a embrassé le Père Noël. Vous le savez, les romans c'est pas trop mon truc, j'en lis quasiment jamais, je trouve ça vraiment traîné la plupart du temps, mais là je sais pas, cette période de l'année, je fais un effort, ça passe beaucoup mieux, j'ai envie de regarder des téléfilms niais sur M6 ou de lire des romances un peu naïves. Voilà, c'est vraiment la période de l'année idéale pour moi. Le reste de l'année, j'en lis quasiment pas, voire pas du tout. Le deuxième menu, je ne sais évidemment plus comment il s'appelle, mais il tourne autour des contes, légendes, fantasy, fantastique, etc. Donc vous vous en doutez, c'est dans ce menu-là que j'avais le plus de choix dans ma bibliothèque. J'ai réduit un petit peu et j'ai gardé 8 livres qui correspondent un petit peu à cette grande thématique. J'ai sorti La Sève et le Givre de Léa Silol, moi c'est aux éditions Point. En fait ce sera une relecture pour moi, je l'ai lu à sa sortie en poche, donc a priori il a eu le prix Merlin 2003, donc dans ces eaux-là, ça fait 15 ans maintenant. J'ai très envie de le relire parce que quand j'ai découvert ce titre, je n'avais pas tout le bagage que j'ai
maintenant. Il s'agit d'un titre féerique, un classique du genre, avec une plume très particulière. Léa Silol a un style très poétique, mais voilà, c'est devenu un classique du genre, un classique de la féerie, et il me tarde de le relire. J'ai classé celui-là en imaginaire, enfin dans ce deuxième menu. Je savais pas trop où le mettre celui-là. Je l'ai mis là, mais il pouvait peut-être possiblement se ranger dans le menu suivant, vous allez voir. Il s'agit de Plus froid que le pôle Nord de Roddy Doyle aux éditions Flammarion. Je l'ai mis dans ce menu parce que j'ai l'impression que ça va être une histoire qui ressemble à un conte, mais peut-être pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas grand chose sur ce titre, la 4e de couverture est très courte et ne nous dévoile vraiment pas grand chose. Je l'ai mis dans cette pile à lire, mais je suis quasiment sûre de ne pas le lire. Mais bon, c'est pas grave en fait, parce que je me dis que cette vidéo c'est aussi pour vous permettre peut-être de vous donner des idées à vous de lecture pour ce challenge si vous y participez, ou de lecture tout court si vous avez envie de lire ces livres là, ou des livres qui ont un rapport avec l'hiver, avec Noël, etc. Donc je l'ai mis, mais je sais presque de façon certaine que je n'aurai pas le temps de lire ce livre. Et je vous le présente alors que vous le connaissez quasiment tous, mais bon, tant pis. Évidemment, le premier tome, j'allais dire non, la première intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin, et là c'est l'édition France Choisir. C'est vraiment un très très gros pavé. Alors après peut-être que je le commencerai juste pendant les 2 prochains mois, mais j'en sais rien, je sais pas. Mais bon, je pouvais pas ne pas le mettre dans cette pile à lire. Voilà, je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez tous très certainement. Je pense que la plupart d'entre vous ont au moins vu la série. Ce qui n'est en fait pas mon cas, je n'ai vu que la première saison et en fait j'ai jamais poursuivi. J'ai pas plus accroché que ça en fait, bizarrement. Voilà, contrairement à beaucoup, c'est pas une série qui m'a plus enthousiasmée que ça, je me suis pas plus attachée que ça aux personnages, ni même aux intrigues. Mais peut-être que je deviendrai complètement accro au bouquin, si j'arrive à me lancer un jour dedans. Un jour, ça viendra. On continue avec Hiver Noir de Céline Rosenheim aux éditions Flammèche. Fantasy ou fantastique, je ne sais pas trop. Fantastique que je pense plutôt les vastes paysages glacés d'Islande. Bon là je pense que niveau thématique froid hivernal, on est en plein dedans. On continue avec Björn le Morphir, premier tome d'une série jeunesse écrite par Thomas Lavacheri aux éditions École des loisirs, collection Medium. C'est plutôt de la jeunesse, mais pas que. On m'a dit que non, c'était très bien aussi pour les adultes, et je n'en doute pas, parce que je lis énormément de titres plutôt catalogués en jeunesse, mais qui ne le sont pas tant que ça finalement. Et là on est vraiment en hiver, hein. La première phrase c'est « La neige est méchante en cet hiver 1065 ». Voilà, et je pense que la couverture illustre assez bien ce temps enneigé. 3e tome du Puits des Mémoires, 3e tome qui s'appelle Les Terres de Cristal, c'est toujours de Gabriel Katz et c'est toujours aux éditions Scrinéo. Ça serait quand même bien que je termine cette trilogie, j'ai vraiment adoré le premier tome, j'ai beaucoup aimé le deuxième, je comprends pas pourquoi je continue pas avec ce 3e tome. C'est de la fantaisie jeune adulte, et c'est plutôt très sympa. Encore de la fantaisie avec le premier tome d'une duologie qui est pas hyper connue, alors que son autrice est très connue. Le premier tome du Peuple des Reines de Megan Lindholm. Alors Megan Lindholm c'est un pseudo pour Robin Hobb, l'autrice de l'Assassin Royal entre autres. Je ne sais absolument rien de cette histoire, si ce n'est que ça va se passer dans un univers très froid. Et l'héroïne est une femme. Et je termine avec le 2e tome de la Passe Miroir, 2e tome qui s'appelle Les Disparus du Clair de Lune. C'est de Christelle Dabo, ou Dabos, je ne sais toujours pas, aux éditions Gallimard. Alors c'est surtout le premier tome qu'on lit généralement pour ce Cold Winter Challenge. Je crois même que j'avais lu le premier tome il y a 2 ou 3 ans à l'occasion de ce challenge justement. J'ai pas encore eu l'occasion de lire la suite, j'aimerais bien en profiter en décembre ou en janvier pour le faire. Par contre je vous avoue que j'ai aucun souvenir quasiment du premier tome. Donc j'espère que je vais pas être complètement perdue en débutant cette suite. Alors on continue avec le 3e menu, cette fois un menu plutôt dédié à la littérature de voyage, de la littérature qui parle de grands espaces, ou plus généralement de nature writing. J'ai 4 livres à vous présenter, 2 franchement je suis pas sûre qu'ils rentrent vraiment là-dedans, mais je savais pas où les mettre ailleurs.
Donc voilà, je les ai fait rentrer là. C'est complètement arbitraire. Le premier, L'appel de la forêt de Jack London, aux éditions Le Livre de Poche. De Jack London, je n'ai lu que Cro-Blanc il y a quelques années, j'avais adoré. Donc pourquoi je n'ai pas lu encore d'autres titres de cet auteur, je ne sais pas. Enfin si, je sais, le temps me manque comme d'habitude. Mais voilà, là c'est un titre qui est assez court, qui fait même pas 200 pages, 150 à peine. Ça serait bien de le lire cet hiver. Autre auteur que j'ai déjà lu et que j'ai adoré et pour lequel j'aimerais continuer la découverte, évidemment Sylvain Tesson, avec son titre certainement le plus connu, Dans les forêts de Sibérie, aux éditions Gallimard. Là je pense que le titre annonce la couleur, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Et pour les deux que je ne savais pas où mettre et que j'ai entré complètement arbitrairement dans ce menu, je voudrais vous présenter Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher aux éditions J'ai lu. Ça se passe en Écosse, en plein hiver, au XVIIe siècle, et ça va parler de sorcellerie. Et le deuxième, c'est Là et la danse, de Amy Sackville, aux éditions Les Escales. Je l'ai mis là-dedans parce que on va suivre deux narrations différentes, dont une qui se passe en 1899, et on va suivre un explorateur qui part à la conquête du pôle Nord. Donc je me dis que ça rentre quand même plutôt pas mal dans cette thématique, dans ce menu. Et enfin, quatrième et dernier menu de ce Cold Winter Challenge, le menu qui est dédié aux meurtres et aux enquêtes. Et là, j'ai trouvé deux titres. Le premier, c'est le grand classique Seul le silence de R.J. Ellory aux éditions Le Livre de Poche Thriller. Quand je dis que c'est un grand classique, c'est que c'est a priori, oui, un titre thriller qui est très connu, qui a eu un énorme succès et qui est sans doute le plus connu de cet auteur. Et que bah voilà, j'ai depuis des années et des années dans ma bibliothèque, depuis 2012, donc ça fait bientôt 7 ans, et que je n'ai toujours pas lu. Je sais pas trop si ça se passe en hiver sous la neige, mais les arbres sont complètement nus, sans feuilles, et il y a de la neige en bas, en tout cas du givre. Donc bon voilà, je l'ai fait rentrer dans ce challenge. Et le tout dernier titre que je vous présente, c'est Le Dernier ours de Charlotte Bousquet chez Rajo Thriller. Là pareil, je sais pas du tout si ça se passe en hiver, dans un pays enneigé, mais il y a quand même un ours polaire sur la couverture, donc j'en ai conclu que peut-être ça pouvait entrer dans ce challenge. Voilà pour cette petite pile à lire hivernale. Comme d'habitude, j'adore constituer ces piles à lire thématiques et saisonnières. J'espère que vous aimez vous aussi regarder ces vidéos. La prochaine fois, je vous ferai sans doute un deuxième bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc le challenge automnal par excellence. Je vous avais déjà fait un bilan à mi-parcours qui n'avait pas remporté un franc succès sur la chaîne. Donc finalement, je ne sais pas si un bilan final vous intéresse, mais je le ferai quand même parce que j'ai d'autres livres à vous présenter. Ça a été un challenge que j'ai quand même pas mal tenu, je suis assez contente, il reste 8-9 jours pour lire peut-être un dernier livre qui entrera dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais bref, je vous parle de tout ça en vidéo et dans un article sur le blog très bientôt, très rapidement. Je profite également de cette vidéo pour vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai enregistré un podcast que j'ai mis en ligne sur la plateforme SoundCloud. C'est ouvert à tous, vous pouvez aller écouter ça, c'est gratuit et il n'y a aucune restriction. Je vous ai lu un petit texte que j'ai relu il y a très peu de temps, il y a quelques jours, que j'avais déjà lu quand j'étais étudiante et que j'avais adoré. J'avais vraiment envie de vous partager ça. Alors je sais que c'est un sujet très spécifique, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément et j'avais envie de vous partager ça. Je pense que dans l'avenir, s'il y a des textes assez courts qui m'interpellent, qui me marquent, voilà, qui méritent d'être partagés et d'être plus connus à mon goût, j'hésiterai pas à les enregistrer également en podcast et à vous les partager sur cette plateforme. Tout ça pour dire que si jamais c'est un format, donc de l'audio, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Il devrait y avoir dans les semaines, mois à venir d'autres podcasts qui devraient arriver. J'en profite aussi pour vous dire que même si je ne suis pas très active ici sur cette chaîne, sincèrement il m'est difficile de trouver du temps pour tourner, monter des vidéos. Je suis quand même active sur tous les autres réseaux, toutes les autres annexes en rapport avec ce bazar de la littérature, le blog évidemment pour commencer, je continue à l'alimenter,
plus ou moins régulièrement, j'essaye au moins 1 ou 2 articles par semaine. C'est pas toujours facile mais j'essaye de me tenir à ça, donc voilà. Vous pouvez aller voir le blog, il y a toujours plus ou moins des articles qui sont mis en ligne. Mais je suis aussi pas mal active sur la page Facebook liée au Bazar de la littérature. Surtout aussi sur le compte Instagram, notamment en stories, j'essaye d'alimenter ça plus ou moins régulièrement. Et sur le compte Twitter, là je pense que c'est là où je suis le plus active. Et alors sur Twitter, je parle de tout et n'importe quoi, de littérature, de musique, de séries télé, de tout ce qui me passe par la tête. De la fatigue liée à mon travail aussi, j'en parle pas mal. Je mets beaucoup de gifs, j'adore les gifs. Ou les gifs, on dit gif ou gif, je ne sais jamais. Bref, si jamais vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de vidéos et que vous aimeriez en voir plus régulièrement, je vous invite à aller voir également les autres annexes du Bazar de la littérature. Il y a quotidiennement quelque chose de posté, quelque part. Pas partout, mais au moins une chose quelque part. Chaque jour. Je m'arrête là avec cette vidéo, je vais aller me faire un bon petit échaud pour me réchauffer. Je vous souhaite évidemment de très belles lectures, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Salut et merci.